Eh bien, bonjour à tous, c'est Meto59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vais vous présenter la situation à venir sur notre pays, avec notamment les fortes précipitations qui vont concerner la Corse, les Cévennes et le Languedoc-Roussillon en général. Je vais vous parler aussi de la situation de fin janvier, qui s'annonce très intéressante au vu des configurations des modèles. Et je vais aussi vous dire un truc, c'est que on a fait enfin notre première vidéo sur Climato France. On a fait la première vidéo du guide météo. Donc là, on a parlé essentiellement des anticyclones et des dépressions. Elle ne dure qu'une minute 30. Donc si vous voulez un peu plus assimiler les termes de anticyclone et dépression, allez-y. Vous pouvez y aller. C'est dans la playlist guide météo. Il n'y a qu'une vidéo dans tous les cas, donc vous allez la trouver. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Climato France. Donc c'est parti pour le point météo. Donc comme vous voyez, on aura de fortes précipitations sur le sud du pays, notamment la Corse et le Languedoc-Roussillon. Alors là, ça va tomber fortement. Il est prévu 400-500 mm par endroit. Là, il va falloir surveiller la situation. LVM Vigilance, donc l'avis météo que vous connaissez, Kylian. Euh, il a déclenché une vigilance rouge. Et je l'aurais fait également. Je l'aurais fait également. Parce que là, sur la Corse, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu ce genre de truc avec 500-600 mm. D'un coup. Et puis aussi, alors là, ouais, là, il va falloir surveiller, c'est ce blocage. C'est ce blocage de précipitation sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Là, ça, ouais, là, ça craint. Là, ça craint pour vous. Puis la dépression, elle continue de tourner. Elle continue de tourner dans la Méditerranée. C'est ça le pire. Elle reste, elle est bloquée. Elle est bloquée, elle ne peut plus bouger. Donc là, je vais vous mettre les accumulations de précipitations sur le modèle Arom. C'est tout simplement énorme. Hein. Faut pas se le cacher. Donc là, je vais mettre les cumuls jusqu'à la fin d'échéance. Sur les Pyrénées-Orientales, et tous les modèles le voient, je vais vous montrer le modèle Harmony, WRF, etc. Tous les modèles voient des pics pouvant aller jusqu'à 300-400 mm. Et sur la Corse, 400-500 mm. Là, c'est tout simplement délirant, là. C'est délirant. Et par contre, là, ouais, ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu d'épisode de pluie comme ça, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Ça fait pas mal de temps. Ouais, puis il y a eu la sécheresse. Il y a plu un petit peu, un petit épisode méditerranéen, je crois, il y avait tombé, je sais plus combien, c'était entre 50 et 100 mm, je crois, mais c'est pas vraiment assez. Là, ouais, il faut qu'il pleuve plus pour remplir les rivières. Donc, ouais, voilà. Donc, ouais, va falloir surveiller la situation côté Pyrénées-Orientales et Aude, parce que là, on pourrait avoir des inondations. Et également, alors là, ouais, sur la Corse, le risque d'éboulement et d'inondation et de crue est à surveiller. C'est à surveiller de près. Et en plus, ça monte d'un coup. Ça monte d'un coup. Là, on passe de ça à ça en une journée. C'est ouais, c'est énorme. Donc là, je vais vous montrer le modèle WRF. Le modèle WRF aussi qui voit beaucoup de précipitations sur la Corse et également les Pyrénées-Orientales. Bon, après, là, il peut pas aller jusqu'au bout, mais si on aurait allé jusqu'au bout, ça aurait continué d'augmenter, voilà. Mais par contre, sur la Corse, il voit également 400-500 mm. Va falloir surveiller ça. Et pareil pour par exemple le modèle Icon. Bon, après, Icon, on voit pas vraiment ce qui se passe du côté Pyrénées-Orientales et Corse, mais on voit bien l'épisode qui continue sur les Cévennes. Donc là, je vais vous mettre les accumulations. Alors, donc lui, ouais, sur les Cévennes, il voit pas mal déjà. Il voit 100, 150, voire plus. Voire plus. Donc voilà, le modèle Harmony. Non, ouais, je vais vous montrer Ukmo d'abord. Ukmo aussi qui voit ces fortes précipitations qui tombent sur la Corse, les Cévennes, oui, et les Pyrénées-Orientales et l'Aude.
ça continue de tomber. Ça continue. Il y a un énorme blocage. Ça bloque, ça ne veut pas bouger. Ça ne veut pas bouger. Donc là, attendez, je vais mettre les accumulations de précipitation. Donc si ça veut bien baisser, oui, voilà. Donc là, ça a monté très très vite hein, sur les Cévennes, sur la Corse également, sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Et là, je vais vous mettre à la fin de l'échéance. Bah, je vais le mettre jusqu'à là, parce qu'après ça change. Ça change beaucoup. Donc là, il est prévu 300-400 mm pour lui sur la Corse. Et également 300-400 mm également sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et par exemple, à Rome, je vous l'ai montré. Hein. Je vous l'ai montré le modèle à Rome. Lui aussi, il voit des cumuls pouvant aller jusqu'à 300-400 mm sur les Pyrénées-Orientales. Une petite pointe rouge. Là. Et puis là, bah, ouais, du 400-500. Harmonie, par exemple. Harmonie aussi voit ses fortes précipitations. Et lui, alors, je vais vous mettre la France, hein, on aura une meilleure visibilité. Accumulation de précipitations. Lui aussi voit pas mal de précipitations sur la Corse, 400-500 mm. Et également sur les Pyrénées-Orientales, au même endroit que à Rome. Hein. La petite pointe rouge à 300-400 mm. Va falloir surveiller. Ouais, il va falloir surveiller parce que là, ça va être assez délirant. Donc voilà, voilà. Donc le modèle, on va passer maintenant à la situation à venir hein, pour fin juin, fin janvier, pardon. Fin juin, c'est tard. Donc voilà, voilà. Donc on a un blocage hein, qui va se faire sur la Scandinavie. On a les dépressions atlantiques hein, qui vont arriver. Mais en même temps, avec le blocage scandinave, on a un flux d'Est qui va arriver. Et donc là, on aura tout simplement un mélange. Voilà, on aura un mélange entre un flux d'Est et les dépressions atlantiques. Donc là, je vais vous mettre par exemple ouais, les températures à 850. Hein, je vais vous mettre la neige après. Hein, je n'ai même pas regardé en plus la neige, mais j'ai juste regardé les modélisations. Donc là, le blocage scandinave qui va se faire, on voit bien hein, la bulle à 4 degrés. Voilà, on a l'air froid hein, qui arrive avec le flux d'Est. Et on a l'air doux, enfin l'air doux, en tout cas les dépressions océaniques qui poussent également. C'est ouais, ça va être ça à surveiller. Hein. C'est à surveiller ce qui va se passer parce que là, le risque d'épisode neigeux, ça va monter. Hein. Bon après là, ouais, il y a rien. Là, il voit rien du tout. Hein. Mais il faut en fait, il faut qu'il y ait une dépression en même temps qu'il y ait l'air froid qui pousse. Là, ça va provoquer un épisode neigeux sûrement. Par exemple là, ouais. Là, on a un épisode neigeux. Un autre épisode neigeux. Ouais, donc voilà. Voilà, voilà. Et puis là, je vais vous mettre. Donc là, on a le blocage qui est juste là, hein, 1025 hectopascales. Et on a le flux d'Est hein, qui persiste. Et après, bah voilà. Après, c'est pas fiable du tout. Hein. C'est pas fiable du tout. Hein. On peut pas prévoir le temps à un peu plus de 120, je crois, 120 heures. 140. Donc là, on va dire. C'est une synoptique. Enfin, là, c'est vraiment juste pour voir un peu les modèles. Mais ça fait quand même pas mal de jours qu'ils nous voient ça, ce genre de situation avec la confrontation entre les dépressions atlantiques, tempête. Ah oui, alors là, l'Atlantique se réveille bien hein, parce qu'il y a deux tempêtes. Et le flux d'Est. Donc là, je vais vous montrer aussi le modèle CEP. Donc CEP, qu'est-ce qu'il nous voit? J'ai pas regardé spécialement ses modélisations, mais lui, il change presque pas. Lui, il change presque pas du tout. Là, il nous voit un flux d'Est, avec donc un rafraîchissement. Après l'anticyclone qui va revenir. Et un autre flux d'Est qui va revenir. Bon, on verra bien. Ça, c'est encore beaucoup trop loin. 360 heures,
c'est jusqu'au début février quand même. Donc je vais vous mettre les températures à 850 hectopascales. Donc on a l'air froid qui va arriver. Hein, on le voit très très bien. Après l'anticyclone qui va pousser. Ah ouais, là, le flux d'est bien bien froid hein, au sol, ça va bien bien descendre. D'après le modèle CEP. Donc lui, ouais. Oh là là. Ok. Ok, ok. Ça va être le blizzard. Ça va être le blizzard, ça va bien bien descendre. Je vais mettre... ouais, j'ai pas mis les températures à 2 mètres du modèle GFS, qui lui aussi voit des températures qui baissent au sol. Lui aussi, il voit des températures qui baissent. Regardez, l'air froid qui arrive. L'air froid qui arrive de plus en plus, hein, qui va influencer bah, tout l'Europe en fait. Ça va influencer tout l'Europe. Et après, ouais, il voit des petits confinés jeux. Bah, on verra. Puis, en plus, ça, ouais, on a l'air doux qui est juste, ouais, là, qui influence l'Atlantique. Et on a l'air froid hein, qui continue, qui essaie encore de pousser jusqu'à l'ouest de l'Europe. Donc là, ouais, on a une confrontation. Hein, qui va gagner, ça, on ne sait pas. Soit l'air doux, soit l'air froid. Hein. Il faut espérer l'air froid quand même, parce que la douceur, on en a marre. Donc voilà. Les modèles, par exemple, Icon, je ne sais pas si alors lui, c'est très très intéressant. Alors lui, alors là, c'est très 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 intéressant parce que déjà l'anticyclone, bah, il n'existe plus. Hein, il a mis 25 hectopascales, mais ouais, il est là, on le voit presque plus. Et lui, il voit un blocage également sur la Scandinavie à 1030 hectopascales. Et alors là, ça c'est magnifique. Ça c'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Ouais, on a l'air froid qui pousse. Bon, après, ouais, au sol, c'est pas la même chose. 850 hectopascales. Je vous mets les températures à 850 hectopascales. Oui, ça continue. Ça baisse. Ça baisse. Ça baisse. Et puis, ouais, l'anticyclone qui reste au sud. Là. Bah, alors là, c'est un très très beau scénario, ça. Par exemple. GEM. GEM, alors lui, il voit aussi, je crois, un flux d'est. Ah non, lui, il voit pas. Alors lui, ouais, ça galère. Hein. Lui, il voit bien le blocage scandinave, mais l'air froid, il n'arrive pas vraiment à pousser. Hein. Il n'arrive pas vraiment à arriver. Hein. Donc c'est plutôt les dépressions atlantiques qui vont gagner pour lui. Mais c'est le seul scénario à voir ça. Bon après, ouais, c'est pas faux. C'est possible hein, que ça arrive, malheureusement. Donc voilà. Mais il faut espérer que ce soit l'air froid qui gagne. Faut espérer que ce soit l'air froid qui gagne parce que sinon, bah, on va se taper l'air doux, quoi. On va se taper l'air doux, voilà. Ce sera, allez, de saison. Ce sera des températures de saison, voire un peu plus doux, je crois. Attendez, je vais mettre les températures à 2 mètres. Ouais, on va dire que c'est à peu près de saison. Mais par contre, ouais, l'air froid qui essaie de pousser quand même hein, au sol. Ça essaie de pousser quand même sur l'est du pays. Hein. On va dire que ouais, les températures, c'est à peu près de saison. Voilà. Donc voilà, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau point météo. C'est Météo 59. Bye tout le monde.